l'espace Beaujon pour le premier maestro de l'année 2013. Dans cette scène, vous allez parler pendant toute la scène en bromelo. Ok, donc langue inventée, tout ça, machin. Vous comprenez forcément, voilà, entre vous. Et ce qui s'est passé, c'est que vous avez acheté le chien, vous l'avez laissé pour la première fois toute seule à la maison pour la première fois. Ok, et vous allez rentrer le soir et vous allez découvrir que le chien a massacré ta maison. Il a pissé partout, il a mangé les câbles, il a déchiré les choses, il a fait un massacre, il y a le caca partout, c'est affreux. Il a juste, c'est un massacre dans la maison. Vous allez rentrer et vous allez le découvrir et le chien va être là. Ok? Et c'est numéro 10, le chien. Ok, mettez-vous sur le côté. Oh, on va appeler numéro 10! Ok. Alors, numéro 10, super, viens. Faut tout refaire, il a tout entendu en fait. C'est ça, oui. Alors, viens là, numéro 10. Donc, numéro 10, toi, tu vas jouer une scène avec numéro 2 et numéro 1. C'est tes copains, tu vis avec eux. Ok, vous vivez tous ensemble dans le même appart. Okay. Et il a un décor un peu spécial, mais voilà, c'est l'appart. Vous vivez tous ensemble, vous vous entendez super bien, c'est vos meilleurs copains. Eux, ils vont parler pendant la scène en gromelo. Ok, toi, tu parles normalement. Eux, ils vont parler en gromelo, mais tu comprends tout ce qu'ils disent, hein, parce que voilà, vous vivez ensemble, vous vous connaissez bien. Et vous avez passé la journée à la maison. Eux, ils étaient partis, ils vont rentrer le soir. Et quand ils rentrent, toi, tu es super content de le voir parce que c'est tes meilleurs copains. Ok? C'est parti, go! C'est le content numéro 10. C'est tes meilleurs copains. Qu'est-ce que je te parle? Mon job à l'hélicoptère! Je te parle! Non, mais on avait abandonné la règle de déchaussage avant de rentrer. Regardez, je suis encore. Je te gueule pas! Ça va? Je te gueule pas! Je suis super content de le voir. Ah bah alors, je suis super content que ça fasse de l'effet. Je me suis dit, on vérifie, c'est une proposition en fait. Je trouvais la déco super terne. Mais je te gueule pas! Mais écoute, oui, mais les cendres de ta mère, je les ai réservées au frigo. Je trouve que le lieu... Francis, arrête! Francis! Alors, bon, ce sont des animaux. Alors, décédé, n'aie pas peur, il te mordra pas. Bon, tant pis, ça tombera chez les voisins. Désolé, hein, ils sont anesthésiés. Voilà. Je t'aime pas. Je t'aime pas. Mangez. Je t'aime pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Je venais de manger, hein, je vous avais pas attendu, je suis désolé. Non. Écoute, ça va super. Écoute, alors, bon, on peut trouver une solution. Ouais, j'ai ressorti les photos de la soirée de la semaine dernière. Bah, celle-là est floue, mais par contre, si tu vas sur le... Ah, elle est émotive, hein. Voilà. C'est des photos, laissez tomber, hein. Voilà. Bon, alors tu t'aimais pas? Que je te parle. Bah ouais, je me suis dit, c'est vachement avant-gardiste. Que je te parle. Assieds-toi, numéro 10. Oui. Voilà, on tape toujours 3 fois avant de s'asseoir. Je te jure, j'avais attaqué un régime la semaine dernière. Voilà, tac, tagadac, et c'est à toi, Sylvie. 4, 5, 6, Sylvie, c'est pour toi. Oh non, alors je vois pas le tribunal de continuer à discuter, mais bon. Ok. Ouais, alors. Pardon, voilà, on est d'accord. Alors, ouais. En général, quand on joue au Doberman, je préfère fixer les règles au départ. Hein, mais pas que, quand vous m'avez mis la boule dans la bouche, je peux pas. Voilà. Alors, ouais. Vas-y, dis-lui. Répète-moi ça.
Rekele pakata makalakabareke pakalapata. Et bonjour, madame, le côté audio est tout clou, du coup. La Tanzanie. Côté pakala. Steven Spielberg. Oh là là. Ça fait longtemps qu'on s'était pas fait une petite partie de trivial comme ça. Et quand elle parle d'un côté, elle a un petit tic et elle met sa main sur la cuisse de la personne de l'autre côté. Et à chaque fois qu'elle coupe un sens, la main y va, automatique. Et les autres, ils réagissent en fonction. Vous ne connaissez pas, en fait, ces trois chaises sont où dans un endroit où au cinéma, métro, c'est quoi votre chaise peut-être? À l'église. On est à l'église. J'adore le prêche du prêtre cul. Je trouve ça tellement... Est-ce que vous allez chanter? Moi j'adore chanter. Je vais y aller, mais j'aime pas chanter seule. C'est l'heure où ils baptisent. Et les hosties, moi j'ai toujours trouvé que ça avait un super goût de vanille. Ouais, dès qu'ils demandent, j'y vais. Je cours. Et moi je le trouve super sympa, c'est la première fois que je vous vois en fait ici. Ah, pourtant je suis un pratiquant régulier. Ah d'accord, mais moi aussi en fait j'habite là. Vous habitez dans l'église? Oui, non, moi j'habite à côté, je veux dire, mais je fais partie de la paroisse. Ah, Et vous aussi vous faites partie de la paroisse alors? Oui. Oh bah moi, écoutez, j'ai été baptisée dans la maison de Dieu. Moi je fais partie du décor, hein. Je suis la catéchèse en fait. So, vous montrez 1, mais vous ressentez 10. Okay. So, j'aimerais pour vous, on va dire qu'ils sont, on va les mettre à la bibliothèque. Ils sont en train de travailler quoi? L'archéologie. L'archéologie, ok? À la bibliothèque, on va dire élèves en archéologie. Décidez-vous tout de suite, pourquoi est-ce que vous ne montrez pas votre vrai? Trouvez une raison spécifique dans votre tête. Pourquoi est-ce que vous ne montrez pas votre 10 pour l'autre? Vous restez 1. Et c'est pas l'amour fraternel, hein? C'est l'impro pour tous. C'est pris ici. Ah. Non, mais je t'arrête. En même temps, j'ai vu que cette chaise était déjà tirée de sa table, donc je vais lire devant la bibliothèque. Tu vas trouver ton livre, si Je te conseille celui-là sur les pyramides, tu sais, celui qui remet tout en cause, la construction, pourquoi les... Ah ouais. Extérieur, 1. Pourquoi? Ça va. Toi, tu t'es jamais demandé pourquoi? Pourquoi ils ont construit un truc si grand, non? Peut-être pour quelque chose, hein? Réfléchis un peu. Vous étiez peut-être 2. Ouais. On est dans une bibliothèque. Oui, pardon. Mais c'est lui. Il réfléchit même pas, il s'est jamais demandé. Poser la question pourquoi la pyramide a été construite. Je suis en dinosaurologie, ça va. Hein. Moi, je ne parle pas d'Égypte ancienne. Oui, prenez le bon temps et puis voilà, ça se passera bien. C'est grave. Bon, prenez le temps de risque. J'ai regardé tous les épisodes de Denver. Ah, c'est vrai. Ouais. Il y a énormément d'erreurs scientifiques dans l'épisode au moment où l'œuf éclot. Ah bon? Parce que, donc il y a eu fécondation? Bah, forcément, mais pourtant, Denver n'a pas de parents. Ah mais il a peut-être pas de parents, mais l'œuf il est pas venu tout seul. Il y avait bien 2 personnes qui s'aimaient pour le créer, ce dinosaure. 2 personnes isolées qui peut-être qui recherchaient quelque chose dans à l'époque, une petite bibliothèque de dinosaures. T'arrives à lire aussi vite? En fait, sur le pupitre ici, il y a un petit os que vous devez analyser pour les cours. Quand je suis stressé comme ça, je secoue la page. C'est le contrôle d'os qui te stresse. Peut-être que... Ah, on l'a presque attrapé en même temps. À 5 secondes près, quoi. Et ça, c'est pas le hasard, non? C'est bon, 6, merci. Est-ce que tu savais que dans un os de dinosaure,
Eh ben, si on me le cassait. Regarde, prends-le. Et sens-le maintenant. Eh ben, on appelle ça l'ADN de l'amour. Je sais pas si t'as vu ça, c'était dans le volume 3 de Monsieur Sarko. C'est vachement ambigu ce que tu dis, hein. Enfin, je veux dire, c'est juste un vieil os. Non, non, dedans c'est l'ADN. Deux branches qui se fusionnent. Deux branches qui, à l'époque, étaient complètement différentes. Elles s'en foutaient l'une de l'autre. Hey, et d'un seul coup, on sait pas pourquoi. Et tac! Tu vois, ce truc est impossible de les resserrer. Enfin, tu vois, Justinien, oui, Thierry. j'avais jamais compris l'ADN. Bah, imagine-toi. Mais enfin, ça m'est venu comme ça, d'un éclair antique. Bah, pour t'expliquer un peu plus, tu vois, dans l'ADN, il y a plusieurs lettres. Le A. Ouais. Imagine-toi, je suis le A. Maintenant, tu vas faire le D. Et automatiquement, tu vas sentir le N. Tu le sens, le N. Ouais. La N. Ouais, c'est ça. La Voilà. N. Et maintenant, et maintenant, les deux hélices se tournent autour d'elle. Tournent autour. Excusez-moi, vous avez besoin d'un cul? Merci. Et donc voilà, c'était... Ah ouais. Quelque chose qui se passe, les chiffres commencent à se renverser. Les chiffres, quoi? Vous commencez à... L'intérieur commence à ressortir. Si j'ai bien révisé tout ce qu'il y avait sur les dinosaures. Justinien, ça se renverse super vite. Peut-être qu'il fallait qu'à l'époque paléontologique, les dinosaures à queue étaient souvent chassés par les dinosaures sans queue. Et ça, on s'est jamais posé la question. J'ai bien fait de mettre une XL en chemise. C'est la première fois qu'on est aussi proches, alors que c'est vrai que on est tout le temps l'un à côté de l'autre en... Tout à fait, Pierre-Yves. Juste... Vous êtes en train de mettre, on va expliquer ce qui se passe. Donc, Bastien, vous allez jouer avec numéro 6. Bastien, vous êtes la maître de la maison. Vous êtes le maître qui vit dans un grand château. Vous avez un gigantesque château, vous avez beaucoup de serviteurs. Et ici, c'est votre serviteur personnel. Ok? Et c'est le matin, vous vous réveillez dans votre... non, vous ne vous réveillez pas dans votre bureau. Vous vous réveillez dans votre château, et vous êtes le maître de la maison, et votre serviteur va venir faire ce qu'il fait d'habitude. Ok? Numéro 6, est-ce que vous pouvez me faire le voix de le serviteur? Oui, bien sûr, naturellement, il va parler comme ça. Ok, super. Maintenant, fais une voix complètement différente. Ouais, tranquille. Ok, ça c'est le voix du numéro 12. Je suis désolé. Ok? Et donc, numéro 12, chaque fois que tu parles, c'est lui qui va faire tes paroles. Ok? Et donc, si tu as envie de parler, tu bouges ta bouche et... Bouge ta bouche. Hey, salut, comment ça va, toi? Ok? Et si tu entends qu'il fait ta voix, bah, tu bouges ta bouche et donc il va faire ta voix. Donc, tu vas faire la voix des deux personnages. Vous êtes le maître de la maison, le grand maître, c'est votre serviteur, loyal. On va voir qu'est-ce qui se passe. Maître, puis-je vous... Excusez-moi, maître, de vous déranger pendant votre bâillement. Maître, puis-je vous apporter votre boisson quotidienne? Vous avez raison, maître, il est l'heure passée. Maître, je me permets d'ouvrir les volets. J'ai froid! D'accord, maître, je laisse les volets fermés. Maître, vous savez, je voulais vous dire à quel point j'étais content de travailler à votre service. J'étais ravi après 10 années de travail. Vous m'avez beaucoup appris. Vous m'avez appris à devenir un serviteur. Vous m'avez appris les mathématiques. Vous m'avez appris la science. Les mathématiques? Oui, je t'ai appris les mathématiques. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Serviteur, approche. Si vous le souhaitez. Donne-moi ta main. D'accord. Je te salue. Et je vais me rasseoir. Attention, serviteur, vous savez que c'est mauvais pour vous. Je me permets de vous faire un petit massage relaxation. Serviteur, maître, vous savez, restez à vous. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas qu'on me dérange. Qui s'appelle? Quelle est la température du jour? Comment s'appelle le président Lincoln? Ouvrez les fenêtres. Ne les fermez pas. N'écoutez pas ce que je dis. Le temps passe. Oh mon Dieu, la grande croissance. Qu'est-ce que vous attendez? Je vais avoir une crise cardiaque. Maître, calmez-vous. Ne faites plus rien. Vous vous faites du mal.
Maître, je le vois bien. Je ne le vois que trop bien après toutes ces années. Il a parlé très bien. Comment? Il a parlé très bien. Je vois bien qu'il va pas très bien, c'est ce que je suis en train de lui dire. Je vois bien que vous n'allez pas bien. J'ai vu. Je vois que tous les soirs, discrètement, avant de vous coucher, vous prenez cette petite piqûre. Cette piqûre qui se trouve dans cette armoire. Cette piqûre dont je ne sais ce qu'elle contient, mais dont je sais que vous êtes gravement malade et je sais que vous avez eu la gentillesse de me prévenir de cette maladie qui vous fait parler de plus en plus. Oui, vas-y, numéro 12. Oui, mets-moi la piqûre. S'il te plaît, je ne me sens pas bien. Je ne peux pas faire ça. Vous savez très bien que ma religion m'interdit d'utiliser des corps étrangers pour réduire quelque chose. Mais ce serait un... Mais je vais mourir. Tu ne crois vraiment encore rien. Descends, approche, mets-toi à genoux. Tiens, prends ça. Prends ça. Prends ça dans la gueule. Enfin, maître, vous êtes malade. Tiens, reprends ça. Ah bon, d'accord, je l'avais. Mais qu'est-ce qui vous arrive, maître? Mais je croyais que c'était une piqûre quotidienne, ce n'était pas une piqûre quotidienne. Nom de Dieu. Ah! Asseyez-vous. Non, vous voulez rester debout? Non, je vais rester debout. J'ai envie de danser. Maître, cela ne nous va pas bien. Je vais couper la musique, maître, vous avez besoin de repos, maître. Faites-vous de... Arrête. Tu me gonfles. Tiens, prends ça. Wow. Mais vous avez perdu votre sens commun. Rappelez-vous. Non, je n'ai pas perdu mon sens commun. Je n'ai pas perdu mon sens commun. Je n'ai pas perdu mon sens commun. Sors par la tête, suicide-toi, je te déteste. Et va nager tel que tu es. Un simple misérable cavard. Oh, cette chasuble me dérange. Tous les deux, vous êtes deux adolescents. Ça c'est ta maman. Ok? Et t'es parti faire un peu soirée de dingue avec ta copine. Ok? Et t'avais dit à maman que t'allais rentrer bien à l'heure et tout ça. Et maintenant c'est bien après l'heure. Et maman a attendu toute la soirée. Ok? Et il revient. Et vous êtes vraiment pas content. Mais tu parles pas, tu peux juste faire Ok? C'est parti, tu arrives avec ta copine. Super content, tu penses que maman est couchée. C'est parti, go! Ok, c'est super. Chut, c'est ça qu'elle a couché ta mère. Ben non, je suis pas sûr. Fais pas trop de bruit. Ouais, d'accord. Allez, je la chose, mec. Allez, une fois que j'aurai ouvert la porte, tout roulera. Ouais, ouais. Allez, vas-y, ouais. C'est sûr, du coup, va. Maman, je te présente Camille. Bonsoir, madame. Tu dormais pas? T'avais une insomnie? Ben, nous, on va se coucher parce que... on est décalqués. Non, tu veux pas qu'on se couche? Eh, Camille et toi, vous avez le même deuxième prénom. C'est Marine, c'est rigolo. J'adore le nom, moi, Marine, j'adore. C'est super. Excuse-moi, parce que je suis arrivé un petit peu en retard, tu m'en veux? Tu m'en veux beaucoup? Madame, c'est vraiment pas sa faute. Il voulait partir depuis très longtemps, et moi aussi d'ailleurs, je voulais juste le raccompagner. On a été retenus. On nous a forcés à boire des litres d'alcool, à danser comme des fous sur la piste. On nous a forcés à rigoler même. À danser comme des fous, on a même gagné le concours de fous. Ouais, il y avait un concours de fous, assez original, et on a gagné. Et on a gagné. On nous a forcés. C'était des gangsters. Ouais. Américains. Ouais, ils étaient pleins. Nous, on voulait sortir, on disait mais il faut vite rentrer à la maison, maman va être inquiète. Et ils nous disaient non, vous restez là, vous dansez, vous faites le concours de fous. Et... Ah, téléphone sonne, tu veux répondre? Non, tu veux pas? Bon, ben j'y vais alors. Allô? Allô, ouais, c'est Al. Salut, Al. On sait où vous habitez. On va vous descendre. C'est qui, Jérémy? C'était Al. Non. Maman, on a un petit problème. C'est les gangsters américains. Tu connais Al? C'est un gangster. Ah, vas-y, dis-le. C'est le gangster américain.
Il a dit que si jamais on gagnait le concours de fou, il nous Numéro 3, poursuivrait tu jusqu'à frappes la à la maison. porte. Vas-y, numéro 3, go, frappe à la porte, Al. Oh mon Dieu, c'est lui! Maman, va te planquer! Reste là, numéro 2, reste là. Pourquoi tu veux pas te planquer? T'es malade! Tu veux pas te planquer? T'as raison, reste là, tu vas leur faire peur! T'as une arme sur toi, maman? T'as une arme sur toi? Maman, t'as des armes? Mais t'as un fusil à pompe, maman! Mais t'es une malade! Et quoi? Tu vas le buter? Attends, il a mis la musique. Il a mis la musique. Ça veut dire qu'il veut qu'on fasse. Il veut encore qu'on fasse le concours de fou. Numéro 3. Putain, elle. On se retrouve. Ouais. Allons, on a quelqu'un d'autre avec nous. Cette fois-ci, on va tout dégommer au concours de fou. Cynthia. Oula. Jérémy. Ça dépasse complètement. Bien, continue. Jérémy, on se casse. On s'en va, maman. Non, tu restes. Ta mère vient de buter le gangster. J'attends qu'elle me dise non. On s'en va, maman. Putain, il est mort, Jérémy. Tu veux que je fasse? Jérémy, il est mort. Bah oui, il a pris 2 balles de fusil à pompe, tu voulais qu'il soit vivant? Putain, mais pauvre Marcel, on lui a demandé de faire le gangster et il est mort. Marcel. Maman, t'appartiens à un gang. Maman, t'appartiens à un gang. T'appartiens au gang des super... Non. T'appartiens au méga gang des super méchants. Oh non. Non, pas celui-là. Oh, non. Faut changer de gang. T'appartiens au gang des sanguinaires. Mais Jérémy, t'avais rien remarqué. Mais c'est quoi ce faux blanc là? Attends, je suis élève en seconde, d'accord? J'ai le droit de pas remarquer que ma mère fait partie d'un gang. Jérémy, elle a buté notre meilleur copain. C'était notre meilleur copain, mais... Oui, c'est vrai. Regarde ta mère. Écoute chérie, je suis désolé, je vais vraiment faire beaucoup plus d'efforts à l'école. Oui, vas-y, continue comme ça, numéro 6. Mais et puis, je sais même pas pourquoi je l'ai ramenée, je suis désolé. Oui, voilà. Elle n'existait pas pour moi. Jérémy, t'es violeux, faut Mais que je je sais. mariée dans 2 ans. Désolé. Viens là, numéro 6. Viens numéro 2, viens numéro 2. Viens numéro 2. Parce que là, il se fait tard. Jérémy, non. Regarde, là-bas, il y a plein de taxis. Mais Jérémy, t'es dégueulasse. Ah, je sais, j'ai pas le choix. Quoi, tu veux que je me débarrasse du corps? Tu veux dire qu'il faut que je me débarrasse du corps? Tu veux que je le brûle? Tu veux que je le mette dans l'eau? Tu veux que je le mette dans un placard? Dans l'eau? Et après ça, je pourrais faire partie du gang? Non? Faudrait que je fasse d'autres trucs. Non, je pourrais jamais faire. Regarde, c'est grave. Toi? T'es la chef du gang? Les flics veulent arriver, tu veux que j'aille me dénoncer un flic pour toi? Non. Les flics viennent de partir, c'est bon. Bien fait. Il y a un flic. Maman, tu vas pas le tuer, le flic. Tu vas pas le tuer. Tu vas négocier avec lui. J'ouvre la porte. Viens, dis-le, numéro 6, dis-le, ta mère, dis-le. Vas-y, rentre. Tiens. Tu notes, hein? Tu notes. Comment on se retrouve, Cynthia? Ou devrais-je dire Bloody Cynthia? Ah, Oncle Barney, tu travailles dans la police. Jérémy, je crois que tout ceci est hors de tes compétences. Non, pas Oncle Barney, tu devais me dire. Pardon. Je dois te dire quelque chose, Jérémy. Je ne suis pas ton vrai oncle. C'est une couverture. Je me suis infiltré dans ta famille parce que je savais que ta mère était la chef du gang des sanguinaires. Tu veux dire que toutes ces parties de pêche, c'était du chiquet? Désolé, Jérémy. Toutes ces parties de pêche, c'était du chiquet. Pour savoir qui va être maestro ce soir, à qui vous allez donner les 5 points. Applaudissez maintenant si vous voulez donner 5 points numéro 2. Applaudissez maintenant si vous voulez donner 5 points numéro 6. Applaudissez maintenant si vous voulez donner 5 points à vous.